Eh bien, bonjour à tout le monde et bienvenue pour ce nouveau PEBA. On va s'embarquer tous ensemble. Je vois des visages connus. Certains ont déjà fait le premier cursus. Ils s'embarquent pour le deuxième. Et puis, pas mal de gens nouveaux aussi. Et puis, un bonjour aussi particulier à tous ceux qui nous regardent sur Internet, puisque c'est suivi en direct, en vidéo ou bien en différé. Donc un petit coucou à ceux qui sont là, s'ils sont très loin quelquefois. Voilà, bienvenue. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, bien sûr l'enseignement est fait par Geshe Loden. La vénérable Chantal, qui est l'assistante pour le PEBA. Donc c'est elle qui assume une grande part du travail aussi. Dans les week-ends, il y a des soirées et des matinées de pratique guidée avec les vénérables Peldrun et Ganga. Et puis, je suis Françoise Majesté, donc la coordinatrice du programme spirituel à l'Institut. Et donc, je coordonne toutes les modalités pratiques concrètes de ce programme en particulier, et des autres aussi. Voilà, donc, si vous avez besoin de quelque chose... on fonctionne principalement par mail, donc peut-être ce serait bien les gens qui n'ont pas de mail de venir me voir tout à l'heure. On verra un petit peu comment on fonctionne, notamment pour les documents. Autrement, je vous envoie le matériel par Internet et sur demande, je peux vous l'imprimer sur papier. Voilà. Donc, est-ce que vous avez tous le dossier? Vous avez pu tous prendre le dossier? Vous êtes tous inscrits? On verra tout à l'heure, alors, si vous ne l'avez pas. Donc, on va passer un petit peu en revue ce qu'il y a dans le dossier. Et puis, la vénérable Chantal vous présentera un peu l'esprit du PEBA et puis quelques aspects concrets, pratiques. Et comme on n'aura pas le temps de finir ce matin, on continuera de 15h à 16h avant l'enseignement. Voilà, donc s'il y a des choses à compléter ou des questions. Donc on vous engage aussi à le lire assez attentivement, de ce petit livret, de façon à ce qu'il y ait des questions, enfin qu'on résolve un petit peu toutes les questions posées. Voilà, je passe la parole à Chantal pour vous le présenter. Oui. Oui, donc pour parler du PEBA, pour faire un peu une introduction sur le programme d'études bouddhiques approfondies. C'est ce programme. Donc vous avez un livret de présentation. Donc on va regarder un peu ce livret. Et donc comme Françoise vient de le dire, s'il vous plaît, si vous pouvez le lire, puisque aujourd'hui, donc, on ne va pas suivre le programme habituel du PEBA, puisque c'est le premier jour. Donc, on va faire. Maintenant, maintenant, on a cette réunion de présentation à 10h30. De 10h30 à midi et demi, on va faire le Dorje, qui est un rituel. Oui, donc Dorje, c'est les 6 pratiques préparatoires. Donc on va faire ça de 10h30 à midi et demi à peu près. Donc Geshe va nous rejoindre pour ça. C'est pour ça que cette session, en fait, on va essayer de la terminer vers 10 ou écart de 10h, pour avoir le temps, si vous avez besoin d'aller aux toilettes ou vous détendre un peu. Et on revient ici pour 10h30 pour faire donc le Dorje. Le Dorje, c'est un rituel en fait où on effectue les 6 pratiques préliminaires qui sont en fait des préliminaires à la session de méditation sur le Lamrim. Et donc il y a 6 pratiques à faire et on va faire ça ce matin ensemble. Et donc cet après-midi de 3 à 4, nous allons avoir encore une session de discussion. Questions-réponses, discussion. Donc avant 3 heures, si vous pouvez lire ce livre en détail. Et comme ça, entre 3 et 4, on peut essayer d'éclaircir toutes les questions.
les doutes que vous avez. Et à 4 heures, donc, on aura l'enseignement avec Sheila de 4 à 5. Et demain, on prendra l'emploi du temps du PEBA tel qu'il est d'habitude. Il est affiché à l'extérieur de la Gompa, d'ailleurs. Oui, donc c'est affiché à droite, à gauche. C'est affiché à d'autres endroits aussi. Donc vous regardez, vous suivez l'emploi du temps. Donc le programme d'études bouddhiques approfondies, donc comme le nom l'indique, c'est un programme d'études approfondies. C'est-à-dire que il a été conçu pour aller au-delà des programmes d'introduction. Donc pour les personnes qui sont prêtes à s'engager dans des études et des pratiques plus en profondeur. C'est pour ça que quand vous êtes inscrit au PEBA, sur la feuille d'inscription, je pense qu'il y avait des questions qui demandaient si vous aviez suivi déjà des programmes d'introduction. Donc, comme vous le savez peut-être, ici à l'Institut, on a un ensemble de programmes qui sont organisés. Et donc, il y a des programmes, il y a l'initiation au bouddhisme, l'initiation à la méditation, et il y a aussi la découverte du bouddhisme, qui est donc un programme avec 14 modules, qui sont dans des programmes plus d'introduction au bouddhisme. Et donc, ce PEBA, c'est un programme d'études approfondi, donc qui veut dire donc pour les personnes qui veulent étudier un peu plus en profondeur la voie vers l'éveil, la voie de tous les enseignements donc qui sont expliqués de façon progressive et graduée pour atteindre l'éveil. Et donc ce programme, il permet de développer une bonne compréhension du chemin vers l'éveil et de faire l'expérience des fruits d'une étude sérieuse et orientée vers la pratique. Donc, il a été conçu par Lama Zopa Rinpoche. Il s'inscrit dans la vision donc de Lama Yeshe de Lama Zopa Rinpoche, qui sont nos maîtres fondateurs. Et Lama Zopa Rinpoche est notre directeur spirituel, donc qui est le directeur spirituel de notre organisation qui s'appelle la FPMT, la Fondation pour la préservation de la tradition du Mahayana. Et donc, ce programme, en fait, il est enseigné en ce moment dans une vingtaine de centres, un peu partout dans le monde, et il est enseigné principalement par des geshe. Donc, si vous regardez dans le livret, donc vous verrez que à la page 5, les différents modules du cursus du programme sont énumérés. Donc, on commence avec les étapes de la voie, le Lamrim, de la Tsongkhapa. Et donc, les différents sujets sont énumérés. On continue par le Sutra du cœur. Donc, en fait, je pense que ces sujets ne vont pas être forcément enseignés dans cet ordre-là. Je pense qu'après les étapes de la voie, probablement on fera l'esprit et ses fonctions, le lorique. Donc ces sujets ne sont pas dans l'ordre forcément. Et donc vous verrez qu'il y a 9 modules donc obligatoires qui font forcément partie du programme et 3 modules facultatifs. Donc probablement dans les modules facultatifs, nous n'étudierons que le second, c'est-à-dire la mort, l'intermédiaire et la renaissance. Probablement nous n'étudierons pas les 70 sujets ni le commentaire d'une pratique de tantra supérieur. Donc, si vous regardez le livret, à partir de la page 6, il y a une explication un peu brève de ces différents sujets que nous allons étudier, la description du cheminement. Donc, vous verrez, c'est un extrait de l'enseignement que Geshe Lodun a donné en juin, à la fin du premier cursus du PEBA. Donc nous venons de terminer, donc en juin nous avons terminé le premier cycle du PEBA. Donc nous commençons maintenant le second institut. Et ce cycle, nous pensons qu'il va durer à peu près 5 ans. C'est-à-dire 5 ans pour couvrir tous les sujets. Minimum. Oui, minimum. Entre 5 et 6 ans. On essaie de le faire en 5 ans, disons. Donc vous avez les différents sujets qui sont présentés.
dans ce livret. Ensuite, pages 10 et 11. Donc, pourquoi s'engager dans ce programme? Donc, ce programme, en fait, il offre pas simplement l'enseignement, mais c'est un programme qui offre de nombreuses activités aussi de soutien, pour nous aider dans notre étude et aussi particulièrement donc pour nous aider à intégrer ce que nous apprenons dans notre vie. Donc, il est axé sur la pratique aussi. C'est-à-dire que pendant le week-end PEBA, autour de l'enseignement de Geshe-la, il y a différentes activités. Donc, il y aura une session de méditation, le samedi. On commence par l'enseignement de Geshe-la le matin. À midi, il y a une session de méditation qui portera donc sur le sujet qui a été enseigné. Et l'après-midi, on commence par une discussion et ensuite on termine par un enseignement. Donc il y a un programme de soutien, des activités de soutien donc qui nous permettent, qui inclut la discussion, la méditation et aussi un travail personnel à faire à la maison. Et donc le programme, c'est tout cet ensemble d'activités qui nous permet donc de mieux étudier, de mieux réfléchir pour intégrer ce que nous apprenons dans notre vie. Parce qu'en fait, le Dharma, c'est fait pour transformer l'esprit. C'est pas simplement... on n'est pas ici juste donc pour accumuler des connaissances, mais c'est ce qu'on apprend, donc on essaie de l'intégrer à notre cœur, à notre vie, en fait, pour changer l'esprit, pour développer des qualités et pour essayer d'éliminer ou au moins de diminuer donc les fautes ou les défauts qui sont source de souffrance. En fait, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est éliminer la souffrance, développer le bonheur. Donc on apprend à développer les attitudes qui vont procurer plus de bonheur et de décroître dans les attitudes qui créent la souffrance. Donc c'est pour ça que ce programme est conçu comme un ensemble d'activités. Donc en même temps, donc on bénéficie d'une structure et d'une dynamique de groupe. Donc le groupe, le cadre qui est donné, va nous stimuler, nous inspirer. Donc comme vous verrez, c'était Geshe Tashi qui était l'enseignant du programme de fondement de la pensée bouddhiste, oui, qui disait l'enseignement représente environ 30% de ce dont nous avons besoin. Les 70% restants, vous allez les trouver dans les lectures, les discussions, les méditations, le travail personnel. Donc c'est ça que le programme offre. Donc dans quel esprit? La motivation. La motivation, c'est l'essentiel, vous en entendrez parler. Donc tout ce que nous faisons dans le cadre du PEBA, nous le faisons avec la motivation de pouvoir, de la meilleure manière possible, venir en aide aux autres. Donc comme je le disais tout à l'heure, oui, pourquoi nous étudions le Dharma, le bouddhisme? C'est pour être plus heureux, pour éliminer la souffrance. Et donc, ceci, nous le faisons pas simplement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres êtres, puisque nous pratiquons le bouddhisme Mahayana, donc nous essayons d'inclure le plus possible tous les êtres dans notre démarche. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu. Et donc, ça, c'est quelque chose de crucial qu'on essaie de garder à l'esprit tout le temps. Donc, en général, si on est un pratiquant Mahayana, on essaie de garder cette motivation dans toutes les activités de notre vie. Donc ici, dans le cadre du PEBA, nous essayons aussi donc toutes les activités, donc quand nous écoutons Geshe-la, quand nous étudions, quand nous méditons, également à la maison, quand nous faisons le travail personnel qui fait partie de ce programme. Donc nous gardons essentiel et la motivation. Avec quel état d'esprit nous faisons ce que nous faisons. Donc, essayez de nous rappeler que nous faisons ça en portant donc le bienfait de tous dans notre cœur, comme quelque chose de central.
Donc vous lirez ce qui est à la page 11, dans quel esprit nous nous engageons dans ce programme. Donc l'engagement, formellement, nous nous engageons pour le module en cours. C'est-à-dire que vous vous êtes inscrit pour le PEBA et l'inscription, elle se fait pour chaque module. Donc vous êtes inscrit pour ce module, c'est-à-dire pour le LAMRIM. Le LAMRIM qui, nous pensons, devrait durer 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Donc formellement, nous nous engageons pour un module, mais bon, évidemment, le programme est un tout, et donc dès le départ, nous pouvons aspirer à suivre l'intégralité du module. Du cursus. Oui. Donc 5 ou 6 ans, ça peut paraître long, mais en fait, c'est rien du tout, quelque part, dans une vie, et c'est rien du tout dans le cadre de nombreuses vies. Donc ce qui est très important aussi quand nous étudions, c'est de se réjouir et de pouvoir faire ce que nous faisons dans la joie. Parce que donc pour durer pendant 5 ou 6 ans d'études, donc c'est bien de savoir développer l'énergie, la persévérance et la patience, et donc de voir les choses aussi à long terme, et aussi de pouvoir donc développer l'effort dans la joie. Et pour développer l'effort dans la joie, il est bon donc de se rendre compte que ce que nous faisons là, c'est une opportunité extraordinaire en fait que nous avons, d'avoir les enseignements comme ça, qui nous sont servis sur un plateau, et que ces enseignements en fait, ils nous permettent, c'est la méthode qui nous permet d'éliminer complètement toute la souffrance, de façon à ce qu'elle ne revienne plus, d'atteindre un état donc de bonheur et dépourvu de souffrance, un état de bonheur stable et véritable, et donc cela pas simplement pour nous-mêmes mais pour tous les êtres. Donc on ne peut pas espérer mieux quelque part, et donc cette méthode elle est là, elle nous est proposée, et donc il s'agit aussi, c'est très utile de se souvenir, de replacer notre travail, nos efforts dans ce contexte-là. Et donc pour apprécier cette opportunité et pour faire ce que nous faisons dans la joie et dans l'appréciation. Donc vous verrez, on parle aussi dans cette section du livret de responsabilité. Donc nous sommes responsables donc d'une certaine façon, parce que nous nous engageons donc à transformer notre esprit par une meilleure intégration du Dharma dans notre vie, et nous sommes responsables aussi par rapport à toutes les personnes qui participent à ce programme. Donc nous, quelque part, nous faisons un groupe ici, et donc nous nous unissons quelque part pour faire ce travail ensemble. Et donc la participation de chacun ou de chacune est importante, aussi bien ce que nous faisons à la maison que nous faisons pendant les week-ends. Et donc les bienfaits du programme pour tous va dépendre de l'engagement de chacun. Par exemple, c'est vrai que si la majorité des personnes, ou si tous parmi vous, vous étudiez sérieusement, et vous prenez au sérieux donc le fait par exemple de faire les lectures qui sont conseillées avant de venir à l'enseignement, puisque ça c'est une chose qui vous sera donnée en fait, avant le week-end, ou à la fin d'un week-end, où on vous donnera en fait quelle est la partie du texte qui sera couverte par l'enseignement du prochain week-end. Et donc c'est bien, voilà, c'est ça. Et donc c'est bien de pouvoir lire en avance le texte pour vous y préparer, et donc ce qui fait que et donc aussi évidemment d'être à l'enseignement, de bien entendre l'enseignement, de participer aux discussions, etc. Et donc chez vous de faire le travail aussi personnel qui est donné pour faire entre les deux week-ends. Et donc mieux vous participez à toutes ces activités pour vous-même, mieux en fait vous pourrez aider le groupe, et plus aussi donc le niveau du groupe sera bon. Parce que sinon, si la majorité des gens viennent pendant les discussions et ne savent pas de quoi
l'enseignement parle, les discussions ne seront pas très fructueuses, par exemple. C'est l'interdépendance. Donc vous voyez que aussi dans ce livret, on parle de l'éthique et du service. Donc ça, c'est aussi deux valeurs sur lesquelles nous voulons mettre l'importance dans ce programme. Donc évidemment l'éthique, parce que si nous voulons vraiment changer, si nous voulons progresser, développer des attitudes d'esprit positives, la première chose à faire, c'est de réduire nos actions négatives et de réduire les émotions perturbatrices. Donc l'éthique, c'est quelque chose qui éclaircit l'esprit. Si nous ne savons pas contrôler notre corps et notre parole, ça va être difficile de travailler avec notre esprit. Et donc garder une conduite éthique, c'est quelque chose qui va faciliter donc l'étude et la réflexion. Donc c'est pour ça que donc la discipline morale fait partie intégrante d'une pratique. Et donc la Mazopa Rinpoche, les autres enseignants du PEBA insistent sur l'importance de respecter l'éthique. Donc nous en parlerons un peu plus en détail. Et aussi le service. Donc le service, donc la Mazopa Rinpoche dit, le but tout entier de notre vie est de servir les autres, de faire en sorte qu'ils aient le bonheur. Donc l'attitude de service, c'est ce que Yansi Rinpoche, ce que nous pouvons aussi appeler la compassion en action. Si, donc lors de nos études, de notre pratique, nous développons la compassion, nécessairement cette compassion, elle va trouver une expression dans l'action à aider les autres. Et donc c'est ça que nous essayons de développer dans notre vie. Et donc la dédicace. Pour parler plus, donc vous avez à la page 13, à partir de la page 13, l'organisation pratique du programme. Donc vous voyez les activités du week-end. Donc il y a les enseignements de Parguicella, les méditations guidées qui se passera donc à midi le samedi. L'enseignement commence à 9h30. Et le dimanche. Et le dimanche, pardon. Ouais. Je sautais celle du dimanche déjà. Donc samedi et dimanche à midi, jusqu'à 1h. Enfin, midi et quart, parce que l'enseignement est de 9h30 à midi avec une pause. Donc on fait une pause aussi avant la méditation jusqu'à 1h. Les discussions en petits groupes. Donc les discussions en petits groupes auront lieu le samedi de 3 à 4, de 3h à 4h. Et les sessions de révision auront lieu le dimanche de 3h à 4h. Donc de 3h à 4h le dimanche, on reverra le matériel qui a été couvert jusque-là. Et donc et le dimanche, le week-end se termine avec une session d'enseignement avec Geshe-la de 4 à 5. Pour les anciens, c'est un peu changé. On fait une session de discussion et une session de révision le dimanche, voilà. Et le samedi, ça se termine. On va vous l'expliquer à 17h avec l'enseignement. Et ensuite, il y a. Ouais, d'accord. Donc le travail personnel. Donc pour que notre étude et notre pratique s'intègrent vraiment à notre vie quotidienne, il nous est demandé de consacrer un certain temps à un travail personnel. Donc il ne s'agit pas d'une activité ordinaire, donc toujours quand nous faisons notre travail personnel, travail à la maison, donc c'est bien de vérifier la motivation, d'essayer d'avoir la motivation la plus ouverte possible, la plus pure possible, et de demander les bénédictions des Bouddhas. Donc le travail à la maison s'articule autour de l'écoute, la contemplation, la méditation. Nous disons donc pour intégrer les enseignements, il y a ces trois étapes. L'étape de l'écoute qui inclut aussi la lecture, où on rassemble des informations sur le sujet. Ensuite, la réflexion, on réfléchit sur le sujet en question. Et ensuite, une fois qu'on a bien réfléchi et que l'on a éliminé les doutes et que l'on a décidé d'adopter ce qu'on a entendu, on médite dessus.
Donc le travail suit ces 3 pas. Donc lire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant le week-end d'enseignement, la partie du texte qui sera traitée par Geshe-la, qui servira de base à l'enseignement et aussi aux questions des groupes de discussion. Donc cela sera donné, et donc c'est bien si vous pouvez le lire avant le week-end. Donc c'est quelque chose à faire chez vous. Également, on vous fournit une bibliographie, et donc si vous voulez, vous a donné aussi à des lectures sur ce sujet, sur d'autres livres. Donc évidemment, vous pouvez le faire si vous avez le temps, si vous avez envie. Ensuite, concernant la contempler ou réfléchir sur les enseignements, donc évidemment, c'est bien chez vous de reprendre vos notes et de réfléchir sur ce qui a été dit pendant le week-end. Et pour vous aider à faire ça, il y a un travail écrit qui est donné entre les 2 week-ends. Donc, tu l'as donné, ça? Oui. Donc vous voyez, il y a une feuille, voilà, et ça s'intitule Travail personnel pour les 29 et 30 octobre. Donc il y a des questions écrites, c'est un certain nombre de questions. Donc vous rédigez les réponses à ces questions. Et donc ce travail est à rapporter le week-end prochain, le week-end d'après. Ou à envoyer par mail. Vous avez mon mail, et donc vous pouvez me le faire passer par Internet. Oui, ça peut aussi être fait, oui. Pas forcément sur papier, c'est ça? C'est-à-dire par email. Donc c'est quelque chose, ces questions, en fait, ça nous permet de revoir ce qui a été dit pendant le week-end, de l'intégrer, de clarifier nos idées, et donc d'intégrer ce qui a été dit. Parce que sinon, bon, souvent, je sais pas parmi vous, mais les gens souvent, les vieux étudiants, on a étudié pendant des années et des années, mais ce qui se passe très souvent, c'est que on va à un enseignement, on prend des notes. Moi, à la première, je veux dire, j'ai étudié pendant des années, j'ai tout dans une malle, je sais pas si j'ai jamais regardé après. Donc, c'est quelque chose à pas faire. Ce qu'on a entendu, c'est bien de s'en souvenir, de l'étudier pour l'imprimer. Donc c'est à ça que ça sert, le travail écrit. Ensuite, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de méditer tous les jours. Ce que l'on conseille, c'est de faire 20 minutes par jour. Évidemment, vous pouvez faire plus si vous voulez. Vous pouvez aussi, si vous êtes très occupé, vous pouvez faire 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Mais évidemment, ça sera mieux si vous faites 20 minutes. Parce que c'est quand même court si vous voulez méditer sur un sujet. Donc, on vous donnera aussi, dans le travail personnel, donc des instructions sur la méditation. Donc, en général, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de méditer. La méditation qu'on fera le samedi sera en rapport avec l'enseignement de Geshe-la, et la méditation que vous poursuivez à la maison, donc sera aussi sur ce sujet, si vous voulez. Aussi, donc on met l'importance, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'éthique. Donc la pratique de l'éthique facilite l'étude et la méditation. Donc ce qui est demandé aux étudiants du BEBA, c'est de respecter une conduite en accord avec l'éthique bouddhique, à savoir s'abstenir de tuer, de voler, de mentir, de conduites sexuelles incorrectes et de prendre des intoxicants. Alors, quelque chose qu'on a perdu ici dans l'édition du livret, qui devrait s'inscrire là, vous pouvez l'écrire si vous avez un crayon, c'est l'attention aux états d'esprit, positifs et négatifs, qui est quelque chose à développer aussi. Donc, le premier point, c'est respecter les cinq attitudes, les 5 conduites. Le deuxième, c'est apprendre à développer la conscience ou l'attention de nos états d'esprit. Et en plus de cela, donc, pratiquer la patience, apprendre la patience et la considération pour autrui, c'est-à-dire se préoccuper du bien d'autrui. Donc,
tout ça, c'est pas quelque chose que l'on va faire tout d'un coup. Évidemment, on peut tout faire d'un coup, mais on va se concentrer en fait sur certaines pratiques petit à petit. Donc, sur cette feuille de travail personnel, il y a aussi quelque chose qui est indiqué au sujet de l'éthique. Hein. Et ça, on aura peut-être je pense pendant le week-end, on va en parler un peu plus en détail. Et on va commencer particulièrement avec les comportements avec lesquels on a le plus de problèmes. Hein. Donc, comment dire que l'on satisfait à cette exigence, disons, de pratique de l'éthique. Donc, vous verrez ça, à page 15, c'est décrit. Les étudiants du PEBA satisfont à cette exigence s'ils s'appliquent à cette pratique au mieux de leur capacité, sincèrement et en procédant à un examen honnête de leur comportement et en le rectifiant dans ce sens. C'est-à-dire ce qu'on est amené à faire, c'est à essayer de travailler sur cela. Évidemment, on n'attend pas de vous, de personnes, que nous soyons parfaits tout de suite. Donc c'est un travail donc qui consiste à faire des efforts et à faire de notre mieux. Et donc de s'examiner pour voir si on a bien fait ou pas bien fait. Et donc la dernière attitude, l'attitude de service. Donc ça, c'est une formule décrit cette attitude de service en disant il s'agit de donner comme orientation essentielle à sa vie l'attitude d'aider les autres. Donc poursuivre ce conseil et ce que l'on demande donc de faire dans le cadre pour les étudiants du PEBA, c'est de s'efforcer de développer une attitude de service dans notre vie quotidienne. Et aussi, donc, si nous avons le temps, de dédier quelques heures de travail bénévole, faire un travail bénévole. Et donc, un travail bénévole est proposé à l'Institut, pour ceux d'entre vous qui veulent, qui ont le temps. Et aussi, vous pouvez donc dédier un peu de votre temps à un travail bénévole dans un autre contexte que l'Institut. Donc, dans le cadre de l'Institut, pour faciliter ce travail, on va consacrer du temps le samedi. C'est pas mis sur la feuille d'emploi du temps, mais en fait le samedi, on va organiser à 5h30, c'est-à-dire l'enseignement se termine à 5h, et donc à 5h30, si vous voulez. Si vous avez le temps et si vous avez envie, c'est une bonne façon de pratiquer le service, c'est de consacrer 1 heure, c'est ça, on a dit 1 heure à peu près, de travail pour l'Institut. Donc c'est quelque chose qui est organisé et qui commence aujourd'hui. Aujourd'hui particulièrement, François avait besoin de bras pour débarrasser, je crois, donc ceux qui sont volontaires pourront aller le voir après l'enseignement de 5 heures. Oui. Et on essaiera d'organiser, voilà, on essaiera d'organiser chaque samedi quelque chose où les gens peuvent travailler en groupe, mais après il y a aussi l'aide, par exemple lors des repas, des choses comme ça. Donc ça c'est François et Violette qui vous expliqueront si vous avez envie de faire quelque chose, c'est organisé avec eux. Donc ça, évidemment, c'est une attitude de service. Donc, c'est à chacun de voir comment vous voulez l'appliquer. Donc, c'est quelque chose qui peut s'appliquer, on en reparlera de toute façon, mais qui peut s'appliquer dans les activités que l'on fait d'habitude dans la vie quotidienne, et essayer de le faire avec cet état d'esprit, et aussi, évidemment, qui peut s'appliquer aussi dans un travail bénévole, ici ou ailleurs. C'est expliqué. Alors, pour terminer, on a quelques minutes. On va prendre une pause avant de faire la puja. Lors de chaque week-end, une feuille. Donc, dans ce qui vous est fourni, il y a la feuille dans travail personnel. Voilà. Donc, travail personnel qui est à rendre pour le prochain week-end. Donc, méditation, lecture, questions écrites, éthique et service.
donc comme des rappels de ce qu'il est bon de faire. Et également, il y a une grille d'auto-évaluation qui vous est fournie. Voilà. Et donc, dans cette grille, vous voyez que on vous demande donc de rendre compte de vos méditations, de votre conduite éthique, bon, si vous voulez du service, et aussi de votre présence pendant les week-ends. Donc, vous trouverez à la page du livret suivant, en fait, à la page 17, vous avez une page sur les validations des modules. Donc, votre participation à chaque module peut être validée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un certificat qui valide votre module si vous avez satisfait toutes les conditions. Et donc dans ces conditions, c'est-à-dire que pour les étudiants qui sont en fait ce programme il est conçu de cette façon que les étudiants du PEBA donc reçoivent une validation s'ils ont fait le programme en entier. Donc ce programme en entier, il demande donc, comme c'est expliqué à la page 17, d'avoir participé à toutes les activités des week-ends, d'avoir fait le travail personnel et d'avoir participé à des évaluations qui sont proposées en fin de module. Et donc, vous vous rendez compte un peu de votre participation et de votre travail personnel en remplissant cette grille et que vous ramenez donc le week-end d'après. Ah oui. Ça, je l'ai pas noté, mais je le ferai la prochaine fois. Ouais. Si tous les travaux que vous rendez, n'oubliez pas de mettre votre nom sur la feuille. Parce qu'après, c'est difficile de savoir à qui ça appartient. Ouais. D'accord. Donc, après, si vous voulez donc suivre complètement ce programme et donc recevoir une validation, donc ce sont les conditions qui sont mises. Donc ensuite, si vous ne pouvez pas, si vous voulez suivre, si vous voulez faire valider vos modules, mais que vous ne pouvez pas remplir ces conditions à 100%, par exemple si vous avez des empêchements à participer à certains week-ends par exemple, donc vous nous parlez. Il y a une certaine souplesse. Oui, voilà. Voilà qu'on peut discuter. On peut discuter. Si vous avez des empêchements, vous en parlez. Mais ce qui est bon, c'est d'en parler ensemble, quoi. De communiquer sur ce qui se passe. Tu vas parler aussi du PEBA à distance pour ceux qui nous écoutent et qui sont loin. Ah oui, voilà. J'avais oublié qu'on est filmé. Souriez. Oui, pour les personnes qui nous écoutent ou même peut-être des personnes dans la salle qui peuvent pas participer de façon régulière à toutes les activités ici sur place, il est possible aussi de faire donc le PEBA à distance. Ça fait partie en fait ce programme, ce PEBA, il est conçu aussi comme pouvant être fait à distance. Et donc, les étudiants qui ne peuvent pas assister au PEBA sur place peuvent suivre le programme à distance, puisque tout est filmé, enregistré. Grâce à Alexis. Grâce à Alexis, oui. Et donc, en suivant des critères qui sont propres au programme à distance. Donc, les critères du programme à distance, c'est pratiquement les mêmes que celles du programme sur place, sauf en fait la présence, puisque les gens sont à distance. Oui, mais bon, ce qui veut dire que les personnes qui font à distance donc ne sont pas présentes, mais ils peuvent valider leur module sans avoir la présence. Ils peuvent valider quand même leur participation et leur travail, mais le certificat est pas le même que le certificat pour un module
à distance n'est pas le même que le certificat de quelqu'un qui a fait le module sur place. Donc vous pouvez, on va arrêter là pour pouvoir faire une pause. Vous pouvez lire ça. Donc l'idée c'est ça, c'est que vous lisiez ce livret et d'ici 3 heures, et à 3 heures vous amenez vos questions. Donc on peut aussi tout à l'heure, vous voyez aussi ici qui c'est qui peut vous aider dans ce programme. Donc Geshe-la, qui est l'enseignant, moi-même, Françoise. Et donc, il ne faut pas oublier aussi, en fait, toutes les personnes qui travaillent en institut. Ce programme, il est possible. L'équipe, elle inclut aussi Alexis, qui est à la caméra, et c'est aussi quelquefois des personnes qui aident Alexis, je suppose. Et aussi, donc, toutes les personnes qui assurent le maintien ici du château, la cuisine, le ménage, etc. Et donc, on est tous ensemble. Dans cette aventure du Pays-Bas. Juste une petite précision pratique. La majorité le sait déjà. La participation est libre. C'est un choix de François. Et bon, donc vous pouvez participer librement. Il y a une boîte qui est juste à la porte de la Gompa, ou bien donnée directement à l'accueil. Voilà. Pour le matériel et pour les enseignements. Donc, on revient à 10h30. Donc, pour la puja, en fait, normalement, c'est mieux si on s'assoit dans l'autre sens. C'est-à-dire, on s'assoit en faisant face à l'allée centrale. Ça serait mieux. Donc, on ne va pas déplacer tous les coussins. On va se tourner. On va se tourner par là, voilà. Ouais, on va mettre le siège de Geshe-la ici. Peut-être, c'est mieux. Et voilà. À tout de suite. Merci à tous et à tout à l'heure.